Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time paranormal. Yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien toutes et tous, Inch'Allah. Je me suis trouvé un nouveau petit coin. Donc voilà, j'ai mis mon ordinateur qui était sur ma commode bureau. Voilà, je l'ai mis ici, je le trouve mieux. Et mon fauteuil, en fait, je suis toujours installée ici. Pourquoi? Parce que j'ai cette petite lampe table qui me sert de coin lecture et ça me servait de coin lecture. Donc en fait, la grande plante que j'avais derrière, je l'ai mis de l'autre côté du meuble télé et j'ai pris la petite qui était de l'autre côté, cachée. Bref, j'ai fini de faire ma Valérie Damido, ouais, c'est ça. Là, je vous vois chez vous sur votre canapé et vous vous gossez. Elle en fout partout. En tous les cas, j'espère que vous, ça va. Ouh! Écoutez, l'histoire que je vais vous raconter, elle fait flipper. Donc, je me détends avant de rentrer dans le vif du sujet. En tous les cas, je tiens encore à vous remercier pour tous vos nombreux messages suite à la petite photo que j'ai postée avec le nombre d'abonnés qu'on est aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de magique, de magnifique. Je vous remercierai jamais assez. Et donc j'ai voulu au plus vite republier. Je vais essayer malgré tout ce que j'ai à faire à côté de tout ce qui est réseaux sociaux, de poster un peu plus si j'arrive à tenir ce rythme là. Donc voilà, là l'histoire elle est super, donc préparez-vous. Il y en a pas qui m'ont dit dans l'autre vidéo t'as pas dit posez-vous le snack et tout. C'est vrai, j'étais tellement contente que voilà. Donc pour cette vidéo cappuccino cappuccinette, je vous invite vraiment à éteindre vos lumières, à mettre vos écouteurs, à préparer un petit snack parce que ça en vaut le coup d'écouter une histoire comme ça et de grignoter là, comme ça t'as pas besoin d'aller à ton frigo, tu restes bien concentré, t'as compris. Et ensuite, vous vous posez, vous vous calez, vous faites tout ce que vous faites lorsque vous devez écouter l'une de mes nouvelles vidéos. Et une fois que tout ça est prêt, la chorale, please. C'est moi, Sœur Marie-Clarence, tu connais, ok? La chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. بلا حب بلا وجع قلب وجانا من وراء الحب بلا حب بلا وجع قلب وجانا من وراء. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time paranormale, je vous emmène. Je vous emmène avec moi, une fois n'est pas coutume, en Arabie Saoudite. Donc celle qui nous raconte cette nouvelle story time paranormale s'appelle Saleh. Et donc elle habite en Arabie Saoudite, comme je vous l'ai dit, et plus précisément dans la commune de Bisha. Elle est maman de 2 garçons et d'une fille. Donc l'histoire que Saleh nous raconte s'est passée en 2008. Et jusqu'à aujourd'hui, elle en est encore traumatisée, elle et sa famille. Donc, Saleh nous dit que son mari, il travaillait dans une entreprise qui s'occupe de nourriture, peut-être une espèce de chaîne alimentaire telle que Picard, etc. Et donc, il travaillait là-bas depuis pas mal d'années déjà. Et du jour au lendemain, ils vont lui donner une promotion parce que c'est un très bon employé. Et c'est pour ça qu'ils vont se retrouver à partir à l'autre ville que j'ai du mal à prononcer. Donc, on va dire l'autre ville. Donc, ils sont de Bisha et ils vont aller dans l'autre ville, comme je vous l'ai dit. Donc, quand son mari il a eu cette promotion, il ne l'a pas refusée. Au contraire, il attendait ça depuis longtemps. Et en plus, c'était bien pour lui parce qu'il avait directement un haut poste puisqu'il venait d'ouvrir une autre chaîne alimentaire dans cette nouvelle ville-là. Donc, ce qu'il va faire, le mari de Saleh, c'est que lui, dans un premier temps, il va partir à cette nouvelle ville et laisser sa femme et ses enfants à Bisha. Il faut savoir que la maison,
elle appartient à Salah. C'est quelque chose qu'elle a eu en héritage de sa famille. Donc voilà, le mari de Salah parti à cette nouvelle ville et Salah qui se retrouve bien seul avec ses enfants. Bon, il les a pas abandonnés, j'abuse, mais vous allez comprendre mes dires par la suite. Donc à partir de là, Salah a dit que durant 3 mois, elle passe énormément de temps avec son mari au téléphone, avec les enfants, ils font des petits Skype et tout, pour pas qu'ils ressentent ce vide et ce manque de sa présence. Et aussi, au bout de ces 3 mois-là, Salah va être contente parce qu'un jour, son mari va l'appeler et il va lui dire « T'es jahezi », genre en gros, prépare-toi. Et donc, Salah va dire pourquoi et il va lui dire « J'ai pris une maison, je vous ai loué une maison magnifique. La maison, en fait, je t'explique. J'ai trouvé une maison à un loyer même pas cher pour la splendeur que c'est. Même moi, je n'en revenais pas. J'y ai été, j'ai visité et j'ai grave kiffé et je nous vois bien à l'intérieur de celle-ci, toi et les enfants. Et c'est bon, maintenant j'ai plus envie d'être éloignée de vous. » Et pour Salah, c'était l'une des meilleures nouvelles de ces derniers 3 mois. Parce qu'en fait, avec ses enfants, elle n'arrivait pas à gérer tout ça toute seule. Elle avait besoin de l'aide de son mari et que ses enfants et surtout cette présence paternelle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Salah. Donc à partir de là, Salah, elle est contente, elle pleure même de joie au téléphone. Et son mari lui dit, donc préparez-vous, dans quelques jours, je vais venir pour vous chercher et on repart, Inch'Allah, tous ensemble, dans notre nouvelle maison et dans notre nouvelle ville. Donc, Salah, elle va en aviser ses enfants qui seront aussi à leur tour très contents. Effectivement, au bout de quelques jours, voilà le mari de Salah qui revient les voir après un long moment. Ils sont contents de les retrouvailles. La mère, elle a tout préparé, les bagages qu'elle voulait prendre avec elle. Bien sûr, la maison, elle ne la met ni en location ni en vente parce que elle a trop peur de ça. Là, des fois, tu mets tes trucs sur Airbnb, on voit certains résultats. Dans les trucs, les agences comme ça, des fois, c'est pas top top. Et surtout que c'est une maison de famille, donc elle dit tiens quoi. Donc, une fois que le mari de Salah, il voit qu'ils sont tous prêts et qu'ils veulent juste une chose, c'est partir, s'en aller et commencer un nouveau chapitre de leur vie. Ils ont convenu avec le mari de Salah de partir en fin d'après-midi vers jouer le moment du Asr. Et donc, ils sont partis déjà pour ça, mais va venir un ami du mari de Salah. On va lui donner un nom parce qu'il n'a pas de nom. On va l'appeler Ali, comme ça c'est facile. Va venir voir Ali, le mari de Salah, et l'inviter à venir dîner le soir chez lui parce qu'il avait une azima, genre une grande invitation de potes. Et comme il a entendu qu'il était de retour, il voulait absolument qu'il participe à ce dîner. Donc Ali, le mari de Salah, il va aller voir Salah et lui dit tu sais quoi, on repousse, Inch'Allah, on partira de nuit, c'est pas grave, puisque comme a dit Salah, il fallait juste entre 2 heures ou un peu plus de 3 heures de route pour aller à l'autre ville où ils allaient s'installer. Donc, ils conviennent de ce plan-là. Ali, le mari de Salah, il va dîner chez son pote. La mère, elle fait des derniers petits tours dans la maison en attendant que son mari revienne de ce fameux dîner. Et enfin prendre la route et aller découvrir la maison qu'il lui a vendue avec le rêve à un prix attractif, avec de l'espace, un jardin, tout ce qu'une femme peut rêver en matière de maison pour elle et sa famille. Donc là, la nuit était bien tombée et voilà Ali, le mari de Salah, qui rentre et qui leur dit c'est bon, vous êtes prêts, etc. Et là, Salah a dit, nous on est prêts depuis depuis la fin de l'après-midi. Voilà, réside, genre, viens, c'est bon, qu'on démarre. Et au même moment qu'ils allaient partir, voilà la petite sœur de Ali qui va venir et qui va leur demander si elle peut partir avec eux. Elle est à la faculté, mais elle est en moment de vacances et elle veut changer d'air de sa ville de Bicha, là. Elle veut partir avec eux dans leur nouvelle ville, voir leur nouvelle maison et passer un peu de temps avec eux. Et pour Salah, c'était pas du tout un problème parce qu'elle a considéré aussi comme sa vie plus que comme sa belle-sœur. Donc elle lui a dit, il n'y a pas de problème. Son frère, c'était encore pire et il kiffait sa petite sœur. Donc voilà, les enfants, ils aiment leur tati.
Donc, tout est parfait. Une fois que tout est comme ça, Ali, il met la clé dans le moteur. Il dit à sa famille, vous êtes sûr, vous n'avez rien oublié? Tout le monde dit, non, on n'a rien oublié, rien que tu peux démarrer, on part d'ici. Et voilà, donc Ali qui démarre. Ils font un peu plus de 3 heures de route. Et alhamdoulilah, ils arrivent à cette ville, et ils arrivent dans le quartier, et ils arrivent devant cette fameuse maison que Ali était si impatient de leur présenter. Donc, Salah a dit, comme ils sont arrivés super tard cette nuit-là, les enfants, ils étaient éclatés, somnolents, ronchons et tout. Donc, le père, il avait tout préparé, les lits pour les enfants, chambre d'amis, la chambre de lui et sa femme. Donc, ils sont rentrés, la voiture dans la maison, dans le garage à l'intérieur, refermer le portail. Et il dit aux enfants, laissez les valises et tout à l'intérieur, allez dormir. Donc, les enfants, ils se jettent dans leur lit. Ils partent en 1 seconde. Les parents, pareil, ils étaient éclatés. Et la tante, là, la nièce de... Non, la belle-sœur, pardon, de Salah, elle aussi, elle va dans la chambre d'amis. Et ils dorment tous, on dirait, ils avaient tous pris des somnifères pour s'endormir comme ça. Donc maintenant, la nuit est finie. Le jour se lève. Et Salah, elle va passer à l'action ménage. Donc Salah, elle est là, elle est en mode ménage. Sa belle-sœur, eh bien, l'aide aussi au ménage. Et les enfants, ils sont contents, ils sont dans le jardin, ils ont un grand jardin, ils sont en train de jouer au ballon et tout. Ils sont bien, ils sont trop contents. Et là, Salah, elle veut profiter au maximum de faire le ménage, de déballer les cartons, de ranger les affaires, de tout faire bien puisque son mari n'est pas là. Et c'est toujours mieux de ranger, mesdames, vous le savez, quand les messieurs ne sont pas dans nos pattes là, on range mieux, on peut danser, chanter, faire tout ce qu'on veut. Mais ça ne change pas, messieurs cappuccino, que vous pouvez aussi aider vos madames à la maison au ménage. Mais bon, Salah, elle fait partie des femmes qui veulent juste que leur mari, il les laisse tranquilles quand ils font le ménage. Donc une précision que Salah nous donne, c'est qu'elle a eu directement en fait un coup de cœur pour cette maison, encore plus en journée, puisqu'elle voit que les fenêtres de cette maison ont un style londonien et qu'elles sont super grandes et que c'est trop beau. Et elle dit, subhanallah, quand tu rentres dans cette maison, elle, quand elle est rentrée, elle s'est sentie bien, elle s'est sentie apaisée, heureuse, voilà, hâte de se créer des nouveaux souvenirs à l'intérieur de cette nouvelle maison et tout. Elle était trop contente, elle était dans un bon mood. Elle dit, elle voit que ses enfants c'est pareil, son mari lui a pas menti, même sa belle-sœur, la jeune, on va dire sa nièce, ça va être plus facile, même sa nièce, elle lui dit, Jaima, t'as eu une belle maison et tout. Ils sont grave contents et choqués, donc c'est pour ça qu'elle veut s'affairer à la faire briller, à la lustrer. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, Ali, le mari de Salah, il trouve cette maison, en fait, que ça fait longtemps qu'elle est fermée, hein. C'est vraiment un point important. On retourne à l'histoire. Donc elle dit que là, elle et sa nièce, ils sont bien lancés dans le ménage, dans le hikkan, dans le frottage et tout. Et à un moment donné, elle jette un petit coup d'œil à ses enfants. Ils sont toujours en train de jouer. Donc elle se dit, je vais aller leur faire un petit casse-croûte, leur donner, et comme ça je peux terminer tranquillement et ils ne vont pas tout de suite la presser par rapport au repas du midi. Donc elle se dirige vers la cuisine, elle est super contente, elle prend le frigo, elle prend le pain, fait le sandwich pour ses enfants, elle les pose les 3 sandwichs dans une assiette, elle marche, elle ouvre la porte qui mène au jardin de la cuisine et elle commence à appeler ses enfants pour qu'ils viennent chercher leur sandwich. Donc elle les appelle. Ya ayal ta'alu takhdoun samoun, et les enfants, venez chercher vos petits sandwichs. Et elle fait un demi-tour, elle rentre dans la cuisine, comme ça elle va prendre l'assiette et ses enfants, quand elle va venir, tac, elle va se retourner pour trouver les sandwichs. Donc les enfants, ils vont dire, ok, Emma, elle est dans la cuisine. Et là, premier truc bizarre qui va arriver à Salah. Donc la première action bizarre que Salah va vivre, c'est que quand elle arrive sur le plan de travail où elle a laissé l'assiette avec les 3 sandwichs pour ses enfants, elle va se rendre compte de quelque chose qui est que dans l'assiette, au lieu d'avoir 3 sandwichs, il n'en restait plus qu'un seul. Donc là, elle se souvient
qu'elle a bien fait 3 sandwichs. Sandwich pour enfant numéro 1, sandwich pour enfant numéro 2, sandwich pour enfant numéro 3. Pour ces 3 enfants, là, elle commence à gratter la tête, être dans des expressions d'étonnement. Et donc, elle a bien en tête qu'elle a fait ces 3 sandwichs. Elle avait l'habitude, quoi. Donc, elle commence à réfléchir et elle va se dire, ah, ouais, c'est vrai, il n'y a pas que moi et mes enfants dans la maison, il y a aussi ma nièce. Donc, c'est vrai que peut-être elle passait par là, avec tout le ménage qu'on s'est tapé, elle a eu faim, elle a vu les sandwichs, elle les a pris, Hassan Khair, genre en gros, c'est rien, c'est pas grave. Il y en a des autres, je vais en faire 2 autres, et voilà, ça fera le compte des 3 et je donne aux enfants. Et après, elle va même pas aller, elle va dire à sa nièce, belle-sœur, ouais, est-ce que tu as? Pour elle, c'est elle. Halas. Elle fait les 3 sandwichs, les 2 sandwichs manquants, et elle donne à ses enfants. Ils mangent et ils retournent directement jouer. Donc, Salah nous dit qu'une fois qu'elle a fini de faire manger ses enfants, elle reprend l'assiette, les enfants ils retournent à leur activité, elle retourne à la cuisine pour commencer l'attaque à l'intérieur de celle-ci et rtib, en français genre organiser bien comme elle veut sa cuisine et tout. Et elle dit pendant ce temps-là, sa nièce elle était en train de ranger une des chambres là-bas dans la maison. Donc elle est là, il y a un petit fond de musique donc tout, mais elle chantonne, elle est bien et elle fait son ménage et tout. À un moment donné, sa nièce, elle va venir la voir en lui disant oui. Donc, Salah, elle va la regarder. Et sa nièce, elle était à la porte de la cuisine. Et Salah, elle la regarde en mode ouais. Et donc, la nièce, elle dit oui, bah, je suis venue, tu m'as appelé. Salah, elle la regarde, elle dit non, genre tu t'imagines, je sais pas, en tout cas ma chérie, je t'ai pas appelé. Elle lui dit ah ok, j'ai cru entendre ta voix m'appeler par mon prénom. Bon bah peut-être sans doute le ménage. Et elle retourne finir son activité. Salah, elle se retourne et elle continue ce qu'elle est en train de faire dans la cuisine et tout. Et même pas 5 minutes passent encore. Et voilà la nièce de retour qui dit ah, je savais, en fait, tu m'as appelé, mais t'as oublié la première fois et tu voulais pas, genre, que je t'appelle, je commençais un peu à avoir l'Alzheimer, ça y est, t'as vieilli, t'as grandi. Elle rigole. Et elle dit, là, tu m'as appelé, bon, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Donc là encore, Salah, elle a la même réaction, en pire, en mode, genre, s'il te plaît, Wallah, je te jure, je t'ai pas appelé. Elle lui dit, c'est pas possible. Tu m'as appelé, c'est ta voix, tu m'as appelé. Donc, encore une fois, Salah, elle va lui confirmer, ma chérie, je t'aime, mais voilà, c'est pas parce que je t'aime que je vais t'appeler tous les 2 secondes aussi. Dose, il faut doser. Non, je t'ai pas appelé. Et la fille, pourtant, elle va lui dire, mais écoute, en gros, si tu m'as appelé même 2 fois. Mais bon, frère, c'est pas grave. Genre, en gros, quand même, elle dit une protection, la jeune nièce. Et elle repart à ses activités et Salah, elle continue ce qu'elle fait dans la cuisine et elle va même commencer le repas parce que bientôt son mari, il va rentrer. Elle se rappelle même l'heure à laquelle il était aux alentours de 12h30. Donc Salah, elle a fini de faire son repas pour le midi. Bon, au bled, c'est plus l'habitude, genre midi, c'est là qu'on commence soit à cuisiner, soit que le repas est fini, mais on aime bien manger, tu vois, à 16h. On attend le padré, comme ça on mange tous en famille. Donc là, c'était le cas. Et Salah, elle avait couvert sa cocotte et elle était partie aider sa nièce et tout, et les enfants au jardin. Et voilà, ils attendent le retour du papa à la maison. Et enfin, 4h arrive. Enfin, le padré arrive à la maison. Et donc, Salah, directement, elle va partir à la cuisine pour commencer à dresser les assiettes. Et là, encore une fois, ça va être un nouveau petit choc pour elle, puisqu'elle va remarquer qu'au niveau de l'intérieur des cocottes, de la nourriture manque. Genre comme s'il y a quelqu'un qui est venu et qui a mangé par derrière.
Mais Salah, elle a dit qu'elle n'a pas voulu, genre en gros, rentrer dans des doutes, dans des hypothèses et tout ça. Elle a dit, elle n'a même pas calculé. Elle s'est dit peut-être c'est un des enfants qui avait faim, qui est venu, qui a grignoté un peu, ou bien sa nièce, et c'est rien. Donc elle a dressé. Elle ramène les assiettes, ils se mettent tous autour de la table, ils prennent tous leur repas ensemble, ils rigolent. Le père il raconte ce qu'il a fait, il demande à ses enfants ils ont fait quoi, est-ce qu'ils étaient contents de la maison, il demande à sa femme, il demande à sa soeur aussi comment voilà trouve la maison et tout se passe bien. Une bonne petite ambiance là qui s'installe. Une fois le repas fini, donc là, Salah, une fois que le repas est fini, avec la nièce, il débarrasse la table. Les enfants, ils ont déjà couru, direction le jardin. Et le père aussi, puisqu'il faisait trop beau, il est parti s'installer. Ils avaient des chaises dans le jardin. Et il regarde ses enfants jouer, il check un peu son téléphone et voilà. Donc sa femme, elle va lui proposer, tu sais quoi, aujourd'hui, on va pas boire le thé à l'intérieur, on va le boire à l'extérieur, genre au soleil, dans le bon temps là, et ça va être bien. Donc il lui dit, ok, vas-y, je vous attends. Donc, ils mettent tout vite fait au lave-vaisselle, ils font le thé, ils ramènent le plateau et ils s'installent dans le jardin. Les enfants, ils jouent et eux, ils sont eux trois assis pour prendre le thé. Donc, elle dit, là, ils ont pris leur petit thé, mais ils sont installés, ils profitent du soleil, tout se passe bien et tout. Et elle dit, elle ne sait pas pourquoi. À un moment donné, subhanallah, elle dit, elle tourne sa tête du côté de Diwania. Maintenant, avec toutes mes histoires, vous savez, c'est genre le majlis, le salon des invités, qui était avec ces grandes fenêtres que je vous ai décrites, genre des grandes fenêtres qui tu vois trop bien l'espace intérieur de ce salon-là, de ce diwan. Et donc, elle dit là, en tournant sa tête, elle voit dans le salon, les frissons commencent, une femme, aswad. Ça veut dire qu'elle est couverte, genre comme si elle avait un long niqab et tout de noir vêtu. Elle voit même pas son visage. Elle voit juste quelqu'un, aswad, genre qui porte du noir sur du noir, le visage couvert, tout. Donc, elle dit non, c'est une halu. Non, c'est une hallucination. Elle est en train de fermer, ouvrir comme ça ses yeux, fermer, ouvrir ses yeux comme ça. Mais elle voit cette femme. Donc là, Salah, tout de suite, je vous rassure, Capuchinette, elle va jamais se dire c'est un truc bizarre qui est dans ma maison. Pour elle, Miskina, c'est le cœur d'une femme qui va parler. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Eh oui, il est le français. Pardon. Elle va se dire quoi? Elle va se dire, ça y est, il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Et qui était cette personne qui aurait fait cette chose? Genre son mari. Dans sa tête à cet instant, il a pris une deuxième femme. Et dans le temps de l'annoncer à Salah, il lui aurait dit et il l'aurait caché dans le diwan. Donc Salah, elle va pas montrer, genre en gros qu'elle voit quelque chose, elle va juste se lever en mode vénère zaf et marcher en direction du diwan pour faire le tour jusqu'à la porte et rentrer dans ce salon-là et attraper cette femme et en fait confronter cette femme et son mari en face à face et que cette vérité éclate. Donc là, Capuchinette, une fois que Salah s'est levée en mode zaf vénère, elle arrive au diwan, elle ouvre la porte et pour elle, ça, elle va l'attraper tout de suite parce que voilà, elle l'a vu à travers dans le diwan. Sauf que là, quand elle a ouvert la porte, elle n'était pas là. Ok, elle s'est dit c'est pas grave, elle s'est cachée derrière la porte. Elle regarde comme ça derrière la porte, il n'y a personne. Elle se dit c'est pas grave, elle est partie, c'est sûr, là, je vais l'attraper, je vais la bloquer. Elle est dans la salle de bain. Elle ouvre la porte de la salle de bain, elle allume la lumière, il n'y a personne. Donc là, elle n'est pas bien. Elle regarde partout autour d'elle. Elle se dit wesh, à ce point-là, j'ai halluciné, je me suis imaginé. Pourtant, je l'ai vue, cette femme qui est en train de nous observer, de nous regarder depuis le diwan. Mais là, j'ai fouillé chaque pièce qui est disponible dans cette pièce. Et elle n'est pas là. Genre, elle a disparu. A'oudou billah, c'est quoi ça? Donc, elle va se dire, ok, c'est la fatigue, le stress, l'emménagement et tout, l'acclimatation, le temps, juste que je m'habitue, Inch'Allah, ça va aller, j'aurai pas ça. Et elle ressort du diwan
Et en ressortant du diwan, elle va tomber en face à face avec son mari qui est en train de venir vers elle parce que lui, il avait bien remarqué que son visage qui était si souriant, d'un coup, elle s'était serrée, elle était vénère et elle s'était levée comme ça, telle une furie. Donc, il venait en fait aux nouvelles pour savoir pourquoi elle les avait quittés comme ça, il se passait quoi, il y avait quoi. Et donc, elle va dire à son mari, non, t'inquiète, j'avais juste laissé les fenêtres ce matin ouvertes, j'avais aéré la pièce, ça m'énervait de les voir ouvertes, donc j'ai dit que je vais aller les fermer. Et quand elle s'est retournée Zama pour faire le geste, les fermer et regarder le diwan, parce que son mari il était en train de regarder aussi, elle va voir la femme. A'oudou billah, j'ai des frissons. Elle voit la femme dans la même posture, encore en train de l'observer à travers cette fenêtre. Donc là, Salah, elle bloque. Elle est en panique. Donc là, Salah, elle est choquée parce qu'elle voit la femme, comme je vous ai dit, à ce même emplacement. Quand elle était assise, elle l'avait vue. Donc elle va se retourner vers son mari. Et son mari lui dit, pourquoi t'es choquée? Et elle va lui dire, genre en gros, est-ce que tu vois la femme que moi je suis en train de voir? Et donc, elle reste comme ça en regardant son mari tourne lui son visage et il regarde en direction et il va se mettre à dire et à regarder. Tu parles de quoi, Yamara? Genre, femme, tu parles de quoi là? Il y a personne, il n'y a rien. Et Salah va tourner son visage, effectivement, cette femme avait disparu. Et donc, son mari, il va lui dire, mais là, il t'arrive quoi? Des comportements bizarres depuis quelques minutes, là, je te comprends pas. Et elle va lui dire, non, je sais pas, j'ai eu l'impression que j'ai vu une femme qui nous observait ou qui nous regarde, je sais pas, bizarre. Donc son mari va prendre vraiment les paroles de sa femme au pied de la lettre et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller au diwan, lui à son tour, et fouiller et rien voir, tout comme elle, et revenir vers elle pour lui dire, ouais, je crois, ma chérie, que tu as halluciné, ou que c'est la fatigue, ou c'est le temps que tu t'habitues, mais j'ai cherché partout. Alhamdoulilah, il n'y a personne. Donc son mari, il a un peu rigolé, il lui a souri, il lui a dit, ça y est, c'est pas grave, t'as halluciné, khair, t'inquiète, c'est le stress de l'emménagement, mais t'inquiète pas, ça va passer. Viens, on va finir notre discussion et notre thé. Donc ils s'installent, ils finissent leur thé. Voilà l'Aden, l'appel à prière de Salat al-Maghrib, de la prière du Maghrib, du coucher du soleil. Donc elle a dit, ils sont tous rentrés à l'intérieur, ils sont partis faire la prière. Ensuite, ils vont aller tous s'asseoir au salon, attendre la prière de l'Isha. Et une fois qu'ils ont fait la dernière prière de la journée, Salat al-Isha, le mari, il va leur faire une surprise. Il va leur dire, vous savez quoi, comme aujourd'hui avec genre ma soeur, vous avez trop galéré, ménage, plus nous faire un bon repas, etc. Je veux pas que vous fassiez en plus aujourd'hui le dîner. Donc les enfants, allez vous préparer. Vous allez vous préparer ce soir. Je vous ramène au resto. Donc Salah a dit, ils étaient trop contents. En plus elle a dit, elle savait même pas ce qu'elle allait faire à dîner, elle était fatiguée. Donc elle a dit, c'est très très bien, on va aller au restaurant, on va être servi, ça va nous faire du bien. Donc les enfants, ils étaient trop contents, ils sont partis se préparer. Salah et la nièce, pareil, le père, il est préparé. Une fois qu'ils sont prêts à partir, le père, Ali, il va dire quoi? Il va leur dire, laissez toutes les lumières de la maison allumées. Et comme ça, quand on rentre, même si on rentre tard, on rentre pas comme ça dans l'obscurité. Ils ont dit ok, ils ont laissé donc toutes les lumières de la maison, ça fait que si tu passes toi de l'extérieur, tu vas penser qu'il y a du monde à l'intérieur, mais eux, ils sont pas là, ils prennent la voiture et ils vont en ville. Donc ils arrivent, déjà ils font un peu de courses, Salah veut faire un peu de courses, ils rentrent aussi après dans les magasins, pour les enfants ils leur achètent des jeux, ensuite ils vont au restaurant, on les sert, ils dînent en famille, ensuite il leur dit, le père, tiens on va aller un peu marcher pour digérer et tout, jusqu'à, Inch'Allah, vers minuit on rentre et tout. Et donc les enfants là, c'était le kiff pour eux. Donc ils sont là, ils se baladent, ils profitent, c'est vraiment une ambiance familiale de fou. Et voilà minuit qui arrive et là le père il dit, ça y est, c'est bon, on a profité, alhamdoulilah, maintenant on retourne à la maison. Donc là ils reprennent la route en direction de la maison, ils rentrent dans le quartier, ils arrivent devant la maison et là c'est le choc pour tout le monde. Pourquoi? toutes les lumières qu'ils avaient laissées allumées,
dites-vous que toutes les lumières étaient éteintes. Donc à partir de ce moment-là, je vous ai dit, ils étaient choqués parce que pour eux, ils ont laissé toutes les lumières de la maison allumées et ils les ont laissées allumées. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Si bien même que le mari de Salah, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Miskin, il va penser que genre les plombs ils ont sauté, l'électricité il a sauté. Donc il dit, c'est pas grave, vas-y, on descend les courses et je vais aller chercher le tableau pour l'électricité. Salah a dit, ouais, t'inquiète. Donc les enfants ils descendent, la sœur elle descend, direction le coffre avec le père pour prendre les courses. Et donc Salah a dit, elle va y aller en première pour ouvrir le portail de la maison et rentrer à l'intérieur. Elle dit, elle met la clé, elle ouvre le portail, elle regarde comme ça, panique. Donc là, Salah, pourquoi elle va être choquée? Parce que dès qu'elle ouvre la porte, le portail de la maison, ses yeux tombent direct vers le diwan, la pièce que je vous ai tant dit, et elle voit en fait la femme qui est en train de marcher cette fois-ci à l'extérieur du diwan. Et donc là, Salah a dit, non là je la vois. Même s'il y avait de l'obscurité, elle l'a bien vue. Donc Salah, sa réaction, ça va être quoi? Ça va pas être de crier, d'avoir peur, ni rien. Ça va être qu'elle va suivre cette dame qui est en train de marcher pour l'attraper et savoir en fait c'est qui celle qui se balade dans sa maison comme ça, genre en mode elle est chez elle. Donc elle marche et elle voit en fait la dame, elle tourne dans un coin de la maison, du jardin. Et là, Salah, elle a un frisson qui l'envahit, une sensation qui lui dit de ne pas suivre cette dame. Parce que cette dame, elle a tourné et ça arrive à un coin et c'est déjà sombre. Et le coin en question, la dame, elle tourne, c'est encore plus sombre. Donc, Salah, elle a dit, ça veut dire une chair de poule, un frisson, un mauvais pressentiment qu'elle ne devait pas suivre cette femme. Et elle a voulu faire quoi? Retourner auprès de son mari, de ses enfants et de sa nièce. Et quand elle est en train de faire marche arrière comme ça, elle va se retourner, elle va paniquer. Pourquoi? Parce que face à elle va être, vous inquiétez pas la femme, mais sa nièce. Et dans le regard de sa nièce, elle voit qu'elle a peur, elle n'est pas bien, elle respire fort. Et jusqu'à même Salah, elle doit lui faire oh, tu me vois, je suis là. Puis qu'il y a Benti, eshay, genre, t'as quoi ma fille, réveille-toi. Et quand la nièce, elle revient à elle, elle dit à Salah, genre en gros, Salah, c'est qui cette femme? Là, Salah, elle a l'impression de rêver, elle est choquée. Elle dit, elle lui dit, ouais, c'est qui cette femme que tu étais en train de poursuivre, mais tu t'es arrêté, tu l'as pas suivie, c'est qui? Et là, Salah, elle va lui dire, tu la vois, tu l'as vue? Donc, la nièce, elle va faire, genre en gros, oui, je l'ai vue. Pourquoi genre? Et là, Salah, elle a dit un frisson, elle va lui dire, Tahir Hadi, genre en mode, elle lui a dit, ça se voit, cette femme-là, c'est une démon. Elle lui dit, c'est peut-être une démon. Et là, Salah a dit, quand elle a dit ce mot-là, elle a vu sa nièce belle-sœur là, elle a paniqué, elle n'était pas bien, elle a commencé à avoir les yeux rouges, elle allait pleurer tellement qu'elle était dans la peur, Mskina, et c'est compréhensible. Donc Salah, elle a dit tout de suite, j'ai regretté. Elle a dit, il fallait pas qu'elle lui communique sa peur. Donc tout de suite, elle va se rétracter, elle va lui dire, mais non, je rigole. Elle dit, mais de quelle dame tu parles? Elle lui a dit, non, j'ai juste marché comme ça, chercher le compteur et tout pour ton frère, il galère pas à trouver, mais bon, j'ai pas trouvé. Elle lui dit, arrête de t'imaginer des choses, voilà, j'ai juste marché comme ça. Et là, elle dit, c'est là que sa nièce, elle est redevenue normale, elle a respiré, elle a dit, ok, je préfère ça. Et donc, Salah a dit, si tu savais. Elle lui a dit, moi je vois, toi tu vois. Juste, Allah istanna, genre en gros que Dieu soit avec nous. Et j'espère qu'on ne la verra plus jamais, cette chose qu'on a vue. Donc de là, Salah et la nièce, ils retournent auprès du père et des enfants. Le père, il rentre dans la maison, il trouve le compteur. Et en fait, les trucs, ils étaient baissés. Juste, il va les réallumer, tac, 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 tac. Mais elle dit, Salah, il n'y avait pas de problème d'électricité, quoi. C'était genre, en fait, c'est comme si quelqu'un est venu, il a fait tac, 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 il a baissé
les disjoncteurs, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, elle a dit qu'elle ne voulait pas trop prêter attention à le fait que les lumières, on les a laissées allumées, qu'on les a retrouvées éteintes de cette manière. Elle ne voulait pas entrer dans un bad mood comme ça, là, avec des pensées négatives et apeurantes. Donc, à partir de là, Salah, elle a dit, il était déjà bien tard, minuit, il était fini depuis. Donc, elle a dit à ses enfants, allez, pyjama, brossage de dents et au lit. Donc, elle les a tous couchés. Elle a dit, pendant ce temps-là, la nièce, elle est partie aussi dans la chambre qu'elle occupait, la chambre d'amis. Elle a fait sa toilette, elle s'est mise en pyjama et elle aussi, elle allait dormir. Une fois que les enfants de Salah, les trois, ils sont endormis, Salah, elle retourne au salon. Le mari, lui, il était dans la chambre, il devait dormir parce que le lendemain, il travaille. Et elle a dit, elle va ranger les courses, les choses qui traînaient et tout, parce qu'elle n'aime pas, en fait, le bordel, quoi. Et elle a dit, elle est là, elle est en train de ranger, quand tout d'un coup, elle voit Salah, sa nièce, et bien qui est debout, qui vient vers elle, qui s'arrête en face d'elle, qui est toute pâle, qui transpire, qui respire fort. Elle dit, Salah, elle avait même l'impression qu'elle entendait son cœur battre tellement qu'il battait rapidement, et ça se voit, c'est un battement de peur. Elle n'était pas bien. Donc elle a dit, elle a commencé à la regarder et à parler, lui dire, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu es comme ça? T'as vu quelque chose? Parce qu'elle a dit directement, en fait, ça se voit qu'elle a confronté ou vécu quelque chose qui la laisse dans cet état-là. Et là, Salah, elle parle, elle veut lui poser des questions, elle veut qu'elle lui réponde, mais elle est dans une position, la fille, la nièce, de choc. Donc elle dit, Salah, pour faire revenir sa nièce, eh bien, on va dire parmi nous, elle va lui mettre un petit coup de tac plusieurs fois comme ça sur l'épaule et dire bismillah, 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 genre il t'arrive quoi. Et là la fille elle va revenir à elle et elle va dire bismillah, elle est pas bien. Et Salah va lui dire, mais raconte-moi Binti, raconte-moi ma fille, c'est passé quoi, il t'arrive quoi. Elle dit, je me suis brossé les dents, je me suis mis au pyjama avant d'aller dans le lit. Genre je suis partie à la fenêtre, j'ai fermé les rideaux. Ou des shit, il a serré et genre je suis rentrée dans mon lit. Et là, elle dit, je me suis allongée, le temps de bien me mettre, j'ai fermé les yeux quelques secondes et je les ai réouverts vite fait, quoi. Elle dit, quand je les ai réouverts, tu étais là, Salah. Donc Salah, elle est choquée. Elle attend la suite. Et la nièce, elle poursuit en disant, tu étais là et j'ai commencé à te dire, lazim lek shay Salah, genre t'as besoin de quelque chose, Salah, t'as besoin de quelque chose et tout, mais tu ne m'as pas répondu. Et là, tu m'as laissé, t'as commencé à marcher en direction du placard de la chambre. Dans la chambre où cette fille dormait, il y avait un grand placard. Et tu as ouvert les portes, les doulab, genre de l'armoire. Tu es rentré à l'intérieur et la porte elle s'est refermée. Donc elle a dit, moi, quand tu as fait tout ça, j'étais redressée sur mon lit et j'étais choquée. Mais je me suis quand même levée et je me suis dit, il se passe quoi? Et quand j'ai ouvert l'armoire, il n'y avait personne. Elle a donné des coups entre les habits, elle a écarté les cintres avec les vêtements et tout. Genre en gros, il n'y avait personne. Et elle a dit là, elle a crié, elle a dit, genre je cherche la protection de Dieu contre ces choses-là mauvaises et je suis venue en courant vers toi. Et donc à partir de ce moment-là, la fille elle va poursuivre Salah, elle va lui dire, Wallah, pour moi cette maison elle est habitée. Billah, il y a des trucs dans cette maison. Je suis pas folle. Donc là, Salah, elle était en panique, elle était pas bien, mais elle va dire à sa nièce, écoute ma belle, tu rêves, t'es en train de t'imaginer, il n'y a rien et tout ça. Elle lui dit, non, écoute, la maison, elle n'est pas normale, Wallah, il y a quelque chose, je t'ai vu dans ma chambre et tout, je te retrouve là, c'est incompréhensible, je sais même pas de quoi je te parle, mais moi, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai vu, surtout de mes yeux. Donc là, Salah, elle a vu que sa nièce, elle était en mode paniquée, en même temps énervée, parce qu'elle était dans l'incompréhension et la peur, c'est tout à fait légitime sa réaction. Et Salah, elle va lui dire, écoute ma belle, si tu as peur, si tu te sens pas bien, cette nuit, dors pas dans ta chambre, va dormir avec les enfants, comme ils étaient tous dans une même chambre, va dormir avec eux. Comme ça, Inch'Allah, tu vas te sentir mieux et tu récites le Coran, tu récites le Coran, Inch'Allah, t'inquiète pas. Genre en gros il y aura rien Inch'Allah qui va te toucher ni rien.
Donc la nièce, dès que la tante elle a dit va dormir avec les enfants, vous croyez qu'elle va négocier et dire non c'est bon je vais retourner, t'as raison peut-être que j'ai. Elle a dit ok, elle est partie, elle s'est mise avec les enfants dans la chambre. Et là, donc une fois que la nièce c'est bon, elle est dans la chambre avec les enfants, Salah a fait un dernier petit tour dans la maison. Et après, elle va rejoindre son mari dans la chambre. Elle arrive dans la chambre doucement. Elle marche doucement dans le couloir et tout pour pas faire du bruit, de peur de le réveiller. Comme lui, le lendemain tôt, il travaille. Et là, quand elle a ouvert la porte de la chambre, elle était choquée parce qu'elle trouve son mari réveillé, petite lumière allumée, mais surtout debout à côté de la fenêtre, en train de regarder comme ça avec le rideau, quelque chose dehors. Et donc là, elle a dit, elle était choquée. Elle va lui dire, bah, je croyais que tu dormais, t'es pas encore couché, mais demain tu travailles. Et il va lui dire, il la calcule pas trop, il reste à la fenêtre. Et après, elle lui dit, Rajel, genre en gros, mon mari, viens dormir, ça y est. Lui, il va lui dire, je me sentais pas bien et tout. Elle va dire, justement, si tu te sens pas bien, viens dormir, parce que demain, il y a le boulot, monsieur. Donc son mari va lâcher le rideau et il revient, mais il fait des petits retournements de tête comme ça entre la fenêtre et le lit. Quand il est en train de marcher, genre il se gratte la tête, genre bizarre. Et il dit Doubillah, elle l'entend dire ça. Il se met dans le lit et après elle lui dit t'inquiète, relâche-toi, pense à rien. Nous on est contents, toi t'es content, t'as une promotion, t'es un bon père de famille, t'es un bon mari, t'es un bon frère, t'es un bon fils, dors. Donc elle dit, ils ont un peu discuté jusqu'à que ça commence et les deux se sont endormis. Et dit à peine ils ont commencé à rentrer dans le sommeil que là ils vont commencer à entendre par la fenêtre quelqu'un qui tape bam 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 bam, genre à la suite. Elle dit Miskina, son cœur il allait lâcher. Elle s'est levée de son lit, assise, elle est à l'intérieur, mais genre assise, elle s'est redressée. Et son mari, lui aussi, et elle n'est pas bien. Et son mari, il a vu qu'elle a fait le geste, genre en gros qu'elle allait se lever. Il lui dit non, reste dans le lit. Elle dit ouais, mais il lui dit non. Fais genre en mode, genre t'as pas entendu, t'inquiète pas, bouge pas. Elle dit comment ça, genre en gros tu crois que ce que je viens d'entendre là, c'est quoi, c'est qui, tu crois que je veux pas bouger? Son mari, il va lui dire, bon ok, je vais te dire un truc, mais n'aie pas peur. Elle lui dit quoi? Il lui dit, tu vois, quand tu es rentrée dans la chambre, tu m'as trouvé à côté de la fenêtre, en train de regarder comme ça par le rideau. Elle dit oui. Il lui dit, wallah, j'étais en train de voir une femme couverte en noir, en train de courir à une vitesse ouf, faire des trucs chelous dans la cour, et après elle a couru dans le Diwania, genre dans le Diwan. Et dit là, dès qu'elle a entendu les trucs, genre comment il lui a décrit la femme, et Diwan, et comme ci, comme ça, elle a dit, elle s'est mise comme ça, tac, elle s'est redressée dans le lit. Elle lui dit, c'est ça, j'étais en train de te dire ce matin quand on buvait le thé, tu te rappelles? Cette femme, je l'ai vue en premier. Là, son mari, Capuchinette, il lui dit Wallah, la femme que je t'ai décrite, tu l'as vue. Elle a dit Wallah. Et tu sais quoi, en plus, il n'y a pas que ni moi, ni toi qu'on l'a vue. Nouvelle, ta soeur aussi, elle l'a vue. Son mari lui dit, comment ça, ma soeur, elle l'a vue? Elle a dit, oui, elle l'a vue. Elle l'a vue, elle est partie dans sa chambre. Elle était sous mon image à moi. Et elle a vu, elle est rentrée dans l'armoire et panique et tout de ta soeur, j'étais obligée de la calmer et de l'envoyer dormir avec les enfants. Salah, là, Capuchinette, quand elle a donné tous ces détails et tout à son mari, elle voit le visage de son mari, il change, il devient pâle, il est pas bien, mais aussi ses yeux sont en train de s'énerver, elle sent la colère qui monte en lui, parce que pour lui, on lui a mise à l'envers, quoi. Et pour lui, il est sûr qu'on lui a mise à l'envers, parce que là, il se dit, ah ouais, c'est pour ça le loyer, il était aussi bas. Une maison comme ça, fastueuse, grande, avec de l'espace, une maison de... Ça, c'est quelqu'un genre qui a vraiment les moyens des riches à ce prix-là. Pourquoi j'ai pas fait attention? Pourquoi il m'a berné? Pourquoi j'ai pas été intelligent? Pourquoi j'ai pas demandé avant de prendre cette maison et tout? Il n'était pas bien. Et elle dit, elle essaye de aménuiser sa peine et voilà le coup qu'on lui avait fait. Quand elle dit, elle parle avec lui. Quand elle commence à entendre, elle et son mari des pas à l'étage du dessus.
quelqu'un qui marche bien à l'étage du dessus. Donc elle dit c'est pas ça le pire, c'est que les pas là qu'ils entendaient, c'est en train de commencer à descendre dans les escaliers et plus le son s'approchait, plus c'était clair et on dirait les pas ils se dirigeaient vers le salon. Donc elle et son mari, ils se regardent, ils sont pas bien, ils sont dans la panique. Elle dit donc là les pas, ils étaient tellement clairs et pour eux ça y est la personne ou la chose, elle arrivait dans le salon. Le père, il s'est levé, le mari d'Salah. Donc Salah, elle lui a dit quoi, tu crois que tu vas sortir de la chambre, tu vas me laisser genre ici tout seul. Elle a dit, elle s'est levée, elle s'est accrochée, elle a mis ses ongles comme ça, elle était dans son mari comme ça, à trembler. Et son mari lui aussi, il est en panique, mais il faut qu'il reste enragé, il faut qu'il reste l'homme de la famille, le protecteur. Et il avance, mais il n'a pas trop envie d'avancer, mais il n'a pas le choix. Il arrive devant la porte de la chambre, il ouvre la porte, il met une tête comme ça, il y a la petite tête et les petits yeux de Salah aussi qui regardent un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Ils sortent la main, tac, ils allument la lumière du salon. Il n'y a rien, il n'y a personne. Mais elle dit, Salah, ils ont bien entendu les pas d'en haut marcher, descendre dans l'escalier et être dans le salon. Et elle dit en plus, c'est comme si en fait, cette femme ou cette chose, ou la chose là, ça portait des talons. Tellement que le bruit, il était clair et net. Donc là, Salah, dès qu'ils étaient sûrs qu'il n'y avait pas de danger, les pauvres, ils ont pensé directement, tu vois, l'instinct des parents, l'instinct surtout aussi maternel. Elle a dit à son mari, il faut qu'on aille dans la chambre où il y a les enfants. Donc elle a dit comment ça marchait. Ils sont les deux accrochés l'un à l'autre. Elle est derrière, là, ils marchent le plus rapidement possible pour arriver à la chambre des enfants. Quand elle dit, ils ont eu la sensation qu'il fallait les deux, ils se retournent. Parce qu'ils ont eu l'impression que quand ils sont passés devant l'escalier, ils ont vu quelqu'un qui les observait. Et ils vont se retourner et regarder en direction de l'escalier du haut. Et ils voient qui? Ils voient leur fils, le dernier, qui s'appelait Mohamed. Donc là, Salah a dit, avec son mari, ils lui ont dit, mais Mohamed, qu'est-ce que tu fais là-haut, là, dans les escaliers et tout? Oh, descends là, viens ici. Sauf que le petit, il les a regardés. Et au lieu de courir vers le bas, il va se mettre à courir vers l'étage du haut. Donc à partir de là, quand ils ont vu leur fils Mohamed courir, monter à l'étage du dessus, aller genre vers le toit de la maison, le père, il l'a coursé en l'appelant, viens ici, reviens ici, reviens ici. Il arrive, tac, 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 tac. Et il arrive, le père, il met la main sur la poignée de la porte du toit du stah, mais la porte, elle est fermée à clé. Et la clé, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas à l'extérieur. Genre la personne, elle est sortie, elle s'est enfermée par derrière pour pas que... Non, la clé, elle est là. Donc le père, il est choqué. L'enfant, il est parti où? Donc elle dit, il est en train de vivre tout ça. Et Ali, celui qu'on a appelé Ali. Et donc, comme ça, elle dit, elle, à cet instant, elle est en face de la porte de ses enfants, encore fermée. Elle a peur d'ouvrir. Elle attend son mari. À partir de ce moment-là, elle a dit, en attendant que son mari... il descend du haut, elle ne voulait pas rentrer dans la chambre toute seule. Elle avait trop peur de savoir genre il se passait quoi à l'intérieur de la chambre. Même elle a dit c'est avec ses enfants. Là, elle a dit elle était en panique, elle était pas bien. Elle n'arrivait pas, la pauvre, à ouvrir la porte de la chambre. Et elle dit donc elle est là, elle attend son mari. Elle l'entend qui est en train de descendre, mais qui n'est pas encore là. Quand elle a dit je demande à Dieu, Ya Rab, Cappuccino, Cappuccinette, qu'on ne soit jamais dans une situation pareille, elle sent dans son épaule quelque chose qui fait comme ça, bam, 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 3 coups. Donc elle a dit, elle se retourne, elle voit quoi? Elle voit une fumée noire, Elle a dit dès qu'elle a vu la fumée, elle a fait fouf, elle a couru, enfin, elle s'est dispersée en direction de quoi? En direction de la porte de la cuisine. Et elle dit, elle a une habitude depuis qu'ils sont petits, elle dit toujours la porte de la cuisine la nuit avec la porte de la salle de bain et tout. On leur disait toujours de toujours les fermer durant la nuit parce que voilà, c'est mieux. Donc, elle a dit, elle la ferme toujours. Elle laisse aucune porte ouverte. Donc, elle dit là, devant elle, elle voit la porte de la cuisine. C'est quoi cette tête de porte depuis là? Et bien qui s'ouvre. Et elle a dit, elle regarde, elle attend, genre de voir c'est quoi qui va sortir là. Ça y est, de toute façon c'était un film d'horreur. Il faut finir cette horreur, cette nuit. Et elle dit, Salah, elle attend pas comme ça, non. Elle dit, elle sait pas comment. Elle a commencé à se rappeler tout le Coran.
Elle a commencé à se rappeler toutes les mu'awwidat, c'est-à-dire toutes les sourates protectrices. Elle s'est mise à réciter toutes les doigts et surtout à dire, genre en gros, s'il doit m'arriver quelque chose, c'est parce que ce sera Dieu qui a dit qu'il devait m'arriver quelque chose. Et n'arrive à nous, genre les serviteurs de Dieu, que ce que Dieu il veut qu'il nous arrive. Et elle faisait que de répéter cette phrase en boucle, elle faisait que de répéter ça, plus le Coran. Et elle dit, elle ne sait pas pourquoi elle a eu... Voilà ces paroles divines d'un coup dans son cœur, dans sa bouche, dans sa tête, etc. Donc, à partir de ce moment-là, Capuchinette, elle est là, elle récite, et en même temps, son mari, il descend des escaliers, et il la trouve bloquée, qui regarde la cuisine, qui tremble la tête aux pieds, qui est pas bien, mais qui récite. Donc, il va venir la toucher comme ça, il voit qu'elle répond pas, donc il va la toucher un peu plus fort, et la secouer, il lui dit, ouais, reviens-toi. Et quand Miskina revient à elle, il lui dit, t'arrives quoi? Et il lui raconte genre la fumée qu'elle a vue, la cuisine, et je sais pas ça. Il lui dit juste, dis à Billah, t'inquiète pas et tout, je suis avec toi. Et elle lui dit, ok, toi, il est où le petit? Et là, Ali va lui dire, écoute, c'est pas ton fils. C'est pas ton fils, Billah, ça c'est quelque chose de eux. C'est pas un humain. Genre, dis le Coran, dis le Mu'awwidat, c'est pas ton fils. Donc, comme Salah, Capuchinette, à partir de ce moment-là, elle dit qu'ils étaient en panique, mais qu'il fallait qu'ils restent forts, que ce soit lui ou elle, et surtout par rapport à la nièce et leurs enfants. Donc, ils ouvrent la porte de la chambre, et là, alhamdoulilah, ils sont rassurés, parce que les 3 enfants et la tante, ils sont endormis, et c'est comme si, en fait, ils ne savaient pas du tout il se passait quoi, ils étaient dans un sommeil, on va dire, apaisé. Donc, elle a dit, quand ils ont vu ça, ils ont dit, on ne va pas les réveiller, les faire peur et tout, on ne va pas les déranger dans leur sommeil. Ils ont refermé la porte doucement, et ils sont partis dans le salon, et là, ils vont se mettre à entendre le pleur de bébé, mais de bébé nourrisson, provenir de la cuisine. Mais Salah, c'est pas ça le pire, c'est pas le fait qu'il y ait un bébé alors qu'ils ont même pas de bébé qui pleure. On va dire, déjà ça fait paniquer, mais c'est qu'ils entendent qu'une dame est avec ce bébé et que la dame, c'est comme si en fait elle est en train de c'est-à-dire de rassurer le bébé et tout, de parler tout doucement, tu sais, pour que le bébé arrête de pleurer, se taise. Et donc, elle et son mari, elle dit, ils étaient choqués, ils étaient bloqués, ils étaient apeurés, ils étaient pas bien. Mais elle sent, genre, son mari veut partir vers la cuisine. Elle l'a retenu, elle lui dit, tu vas pas vers la cuisine, ça, c'est pas inhumain, c'est abusé. Donc, à partir de là, Salah, elle n'a pas laissé son mari partir à la cuisine. Ils sont retournés dans la chambre, dans leur chambre en 4e vitesse. Ils se sont enfermés, ils sont rentrés les deux dans le lit. Ils étaient collés l'un à l'autre. Et elle dit, Salah, que son mari a commencé à réciter du Coran et le récitait à haute voix. Et elle a récité ce qu'elle connaissait de Coran. Et son mari, entre 2 sourates, entre 2 versets, il lui dit, impossible, on reste ici. Demain, vous pliez bagages, on va aller à l'hôtel le temps que je trouve où on va habiter. Mais cette maison, il ne faut pas qu'on reste à l'intérieur de ça. C'est quoi ça? Et il récite le Coran et Salah, elle lui dit, oui, t'as raison, on ne reste pas. Tu crois qu'on va rester tu crois que je suis folle pour rester dans une maison comme ça? Ça va pas être. Et il récite le Coran, il récite et elle voit son mari pleurer et elle pleure tellement qu'ils sont en panique, les pauvres. Mais c'est normal. Moi-même, là, j'ai peur. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont en train de réciter, ils sont pas bien, quand tout d'un coup, Salah a dit qu'ils vont être coupés dans leur récitation, que ce soit elle et son mari. Pourquoi et comment? Puisqu'ils vont entendre, eh bien, quelqu'un qui est en train de frapper à leur porte de leur chambre. À leur porte, ça frappe. Ça frappe pas 1 fois, ni 2, mais 3, de manière vénère. C'est pas un toc-toc amical, c'est un toc-toc nounistique. Aoudou billah. Elle dit, les toc-toc, je vous ai dit, c'est pas du tout amical, donc ils étaient en panique. Elle dit même sur le visage de son mari, c'est la première fois qu'elle voit sa peur, en fait, comment il était son visage quand il devient avec la peur et la terreur. Donc elle a dit que ce soit elle ou son mari, personne n'a osé répondre ni parler. Quand ils vont entendre Salah, Salah, et ils reconnaissent que ce soit la mère Salah ou bien le père Ali, la voix de la nièce. Donc le frère, quand il va reconnaître la voix de sa petite soeur, il va lui dire tafaddali, genre rentre, en gros. Elle ouvre la porte, miskina, elle rentre, mashallah, comme elle a pu.
Donc la nièce, elle va ouvrir la porte, elle va rentrer. Si vous entendez, je ne sais pas si on va entendre, mais c'est la pluie là, machallah, comment un torrent de rentrer. Elle va ouvrir la porte de la chambre, elle va rentrer. Et quand elle va rentrer, elle va être en mode, la nièce en train de pleurer, peurante, elle tremble de la tête aux pieds, ça se voit, elle n'est pas bien. Donc, comme ça, elle a dit, elle s'est levée directement, elle l'a pris dans ses bras, elle est en train de la serrer et de lui dire, qu'est-ce qu'il y a, il t'arrive quoi et tout. Donc, la nièce, elle va leur dire, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, comme j'ai envie d'aller faire pipi. Et quand je me suis levée pour sortir à la direction des toilettes, j'ai vu une dame avec un bébé dans les bras, qui est passé devant moi, comme si j'étais pas là, et qui a pris les escaliers, qui est monté avec son enfant en haut. Et j'ai eu peur, et elle faisait peur, et donc c'est pour ça que je suis venue apeurée en accourant chez vous. Et donc elle se mettait à pleurer, et elle comprenait pas la pauvre. Donc Salah et le père, ils se sont mis à réciter le Coran sur elle, et genre à la calmer et lui dire, dis les prénoms d'Allah, de Dieu, récite le Coran, récite les protections et t'inquiète pas, demain matin, première heure, on part d'ici, on quitte. Donc, à partir de ce moment-là, Salah a dit, je peux pas laisser mes enfants tout seuls. Donc le père, il dit, c'est vrai, on a des enfants. Et ils vont partir à 3, prendre chacun un enfant et revenir à la chambre des parents, s'enfermer, être tous dans le lit et ne pas bouger. Et Salah a dit, subhanallah, cette nuit-là, c'était une nuit longue et horrible. Ils étaient dans la chambre et ils entendent le bébé pleurer, des enfants jouer, la femme parler. À l'extérieur même de la maison par où le père regardait, mais les rideaux, il était fermé, donc il ne voyait pas se passer quoi. Mais ils entendaient que ça parlait et tout ça. Bref, c'était une nuit d'horreur. Elle a dit que ce soit les enfants et eux, ils tremblaient tous, ils n'étaient pas bien. Mais elle a dit, eh bien, Ali, le mari, il n'a pas arrêté le Coran 1 minute. Après, c'était la mère qui reprenait, ainsi que la nièce, ils se relayaient comme ça. Et elle dit, si c'était pas vraiment parce qu'il y a Allah, parce qu'il y a Dieu, si c'était pas parce qu'ils avaient la foi en eux, bien ancrée dans leur cœur, si c'était pas parce que aussi elle et son mari, elle a dit, ils ont des cœurs solides et ils ont peur, bien évidemment, mais voilà, ils n'ont pas laissé la peur prendre le dessus. Elle dit aujourd'hui, elle nous aurait jamais raconté cette nuit-là, cette histoire-là, parce que elle et son mari, ils auraient perdu soit la vie, elle dit, soit leur esprit totalement, parce qu'elle a dit, quand tu l'entends raconter, c'est pas pareil que quand tu l'as vécu. Et quand elle raconte, il y a des gens, ils lui disent, mais comment ça se fait que toi et ton mari, vous êtes encore genre pas fous? Comment ça se fait que vous êtes restés bien? Donc elle dit, ils sont restés dans la chambre, tous éveillés, à réciter le Coran, à se soutenir dans cette épreuve. Et elle dit, à un moment, ils vont respirer. Au moment de quoi ou quand ils vont entendre l'Éden, l'appel à prière de Salat al-Fajr. Elle dit, tous les bruits qui étaient dans la maison, toutes les choses apeurantes, tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'y était passé durant la nuit, d'un coup, bam, silence radio, tout s'est arrêté. Elle dit, de là, alhamdoulilah, ils étaient rassurés. Elle a dit, ils n'ont pas bougé quand même jusqu'à le jour où il s'est levé. Elle a dit, une fois que le jour était levé, elle a dit, ils ont tous fait les Woody Woodpecker. J'aurais fait avec eux, wallah. Ils ont tous fait les bagages en deux là. Elle a dit, la mère, elle aime bien ranger bien les valises. Elle a dit, bram, tout à l'intérieur, rouler boulet, c'est pas grave. Bim, le coup de pied dans la valise, dans la voiture et direction l'hôtel. Donc elle a dit, là, ils sont dans la voiture et le dernier, là, Mohamed, l'enfant, personne des adultes n'a voulu regarder par l'arrière cette maison. Et le petit, il comprenait pas. Tu vois, il était petit. Même s'il a entendu des bruits et tout, on va dire, il n'avait pas peur parce qu'il était encore petit. Tu vois, pour les enfants, c'est pas compréhensible ces sons-là. Donc, elle a dit, là où on était sûr que cette maison, elle n'était pas bien, c'est quand il va leur dire, mais on a oublié la dame. Genre en mode, lui, vous voyez la dame, mais à ce moment-là, eux, et bien les autres qui étaient dans la voiture ne la voyaient plus. Donc elle a dit, ils sont partis à l'hôtel, son mari les a déposés dans un hôtel et ils sont restés à cet hôtel durant 4 jours. Donc au bout de 4-5 jours, elle a dit, son mari, il vient y chercher et il a trouvé un bête d'appartement
Voilà, ils sont rentrés dans cet appartement et elle dit alhamdoulilah, c'est là ils ont respiré une vraie respiration et que alhamdoulilah tout ça là, l'horreur et tout ce qu'ils ont vu, vécu, entendu, c'était alhamdoulilah bel et bien terminé. Une fois qu'alhamdoulilah ils étaient à l'intérieur de leur petit chez soi et ils étaient mieux. Elle a dit c'est pas grave, jardin et tout ça, villa qui garde, même si ils me donnent un studio, Allahumma studio, normal qu'un truc qui fait flipper comme ça. Elle dit donc à partir de là, son mari lui voulait pas lâcher l'affaire. Il est parti faire l'enquête. Il a commencé à demander des infos sur cette maison. Une petite info avant que je vous dise sur la maison. Il faut savoir, elle dit maintenant, Salah, l'appartement bien moins grand que la maison qu'ils avaient, tout ça. Il faut savoir que le loyer, c'était le double de ce qui leur était demandé dans la villa. Donc elle dit là, ils ont bien su, ils n'avaient plus de doute qu'il y avait un problème, quoi. Parce que pour un appartement qui était beaucoup plus petit, tout ça et tout, à ce prix-là exorbitant contre un château qu'ils avaient à un prix, voilà, qui vaut rien, ça, ils auraient dû tilter. Donc là, le mari, il a fait l'enquête. Les habitants de Khamis Mousset, ils connaissaient quand le mari décrivait la maison, il dit ouais, la maison qui a des grandes fenêtres anglaises, les fenêtres que Salah allait mettre en qui fait parce que ça lui faisait penser à Londres et tout. Tout le monde sait là-bas à Khamis Mousset que cette maison, elle est pas normale, qu'elle est habitée, mskouna, et que ce soit eux, il y a beaucoup de familles qui se sont installées. Au bout de 2-3 jours, ils décarpissaient parce qu'ils disaient qu'ils voyaient des choses et tout. Donc les vrais gens de là-bas, ils connaissent l'histoire de cette maison, ils s'en approchent pas. Mais pour quelqu'un qui est extérieur à la ville, eh ben le pauvre, il se fait berner et il tombe dans un guet-apens d'horreur comme ça. Donc là, pour le mari, il n'y avait plus de doute. La maison, elle était bel et bien habitée. Les habitants de Khamis Mousset, ils sont tous au courant que cette maison, elle est mskouna. Elle est remplie de la tête aux pieds. Il va au bureau de l'immobilier, là où il a loué la maison là. Et il dit au mec, soit tu me rends l'avance que je t'ai donné, l'argent que je t'ai payé, des loyers, soit tout de suite là je vais aller à la police, parce que tous les habitants de votre ville là vous êtes au courant et tout. Tout le monde est au courant de cette maison, elle est truquée, et toi Zahma, tu es pas au courant et tout. C'est pour ça que tu as voulu me la mettre à l'envers, un loyer alléchant à ce prix-là et tout. Donc rends l'argent, sinon police. Donc au début le mec il a voulu faire quoi couper, et après il a donné l'argent parce que il a vu que il rigole pas. Et bien Ali, le mari de Salah, donc il a réussi alhamdoulilah à récupérer ses sous. Et l'histoire, alhamdoulilah, pour eux, elle s'est terminée comme ça. Donc, c'était la maison de Salah et de Ali et de leur petite famille, avec ces choses bizarres qui habitent dans ce fastueux palais-là, cette fastueuse villa. Mais si c'est pour vivre dans une villa et vivre avec des choses en plus avec toi, chez toi, qui vont te faire du mal, bon là, ils les ont juste fait, on va dire, partir des carpires, ils les ont pas touchés. Juste, il leur apparaissait genre petit message, j'avoue, en fait, c'est nous qui habitons là et on veut pas de gens avec nous, genre partez. Mais ça aurait pu très mal se finir, très mal se finir. Donc, Salah a dit, alhamdoulilah, que ça s'est terminé comme ça pour eux. À l'heure actuelle, ils sont toujours dans cette ville, mais ils ne passent jamais à côté de cette maison. Alhamdoulilah, les enfants, les deux plus grands, ils leur ont fait oublier comme c'était possible, quoi. C'est de temps à autre qu'ils se rappellent les petits bruits qu'ils avaient vus, les épisodes comme ça. La grande nièce, elle a mis, comme a dit Salah, un peu de temps avant d'oublier cette histoire. Mais alhamdoulilah, maintenant, voilà, elle en rigole par exemple de la tête de sa belle-sœur, de ce qu'elle faisait, de sa nièce, de son frère, pardon, comment il était et tout, la peur. Maintenant, il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Et voilà, alhamdoulilah, tout se termine bien pour eux. Donc, le conseil de Salah, Cappuccinette, c'est si vous comptez soit acheter une maison où il y a eu déjà de la vie dedans, ou vous allez louer un appartement, quoi qu'il et tout, demandez toujours, faites une petite enquête de voisinage, parce qu'il y a jamais, il y a toujours les voisins commères là qui peuvent toujours vous apporter des informations concernant les nouveaux lieux où vous allez habiter. Quand vous rentrez, faites une purification de la maison où vous allez habiter, quelle que soit votre religion. Voilà, il y a pas de problème. Et puis, vous dites Bismillah et en espérant. Et
qu'il n'y ait rien. Moi, quand je suis rentrée ici, avant de rentrer dans mon appartement, tout le temps purification avec du Coran, tout le temps, et jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, cette maison, les ondes, ils sont positifs, et ceux qui viennent chez moi, ils ont même pas envie de partir parce qu'ils se sentent bien, alhamdoulilah, même ils ont... Je suis en train de faire le montage et là j'ai dit attends, il faut que je précise sinon ça va partir en cacahuète. Donc les ils là, quand je dis quand ils viennent chez moi, vous avez compris, j'espère, rassurez-moi, que je parle des humains, que je parle genre de ma famille, de mes amis. Genre quand je fais des invitations et tout chez moi, les gens ils veulent pas partir tellement qu'ils se sentent bien. Il y en a même, ils s'oublient. Genre quand je fais une invitation, je sais déjà que mes invités vont pas partir avant 2-3 heures du matin, tellement qu'ils sont calés, ils sont posés. Donc voilà, je préfère le préciser parce qu'il y a quelques personnes qui sont des Doliprane et moi j'aime pas Doliprane, j'aime pas les faire à la gorge, j'aime pas toutes ces choses-là là. J'aime bien moi ne pas avoir mal à la tête. Donc voilà, désolée. Elle est apaisante, elle est super et je m'y sens bien. J'ai jamais eu de frissons et tout, senti quelque chose de quoi, parce que là je serais pas là, je serais partie. Mais alhamdoulilah, voilà, tout le temps Coran dans la maison et alhamdoulilah. Donc voilà, fini cette vidéo. Et oh, et oh, et oh, et oh, cappuccino, cappuccinette. Attendez, déjà on passe l'opération est finie en passant en vert. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée là. Donc cette histoire, elle est terminée. J'espère que vous avez kiffé Cappuccino Cappuccinette. J'espère surtout que vous avez flippé parce que cette histoire faisait peur. Vous imaginez, vous êtes là tranquille dans une maison, vous dites c'est la maison de mes rêves et ça va être juste la maison de vos cauchemars. Ça devait faire flipper. Donc Cappuccino Cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé vraiment cette vidéo, que vous avez flippé. Laissez-moi tous vos ressentis en commentaire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire. Je vous invite à écrire en commentaire la maison de Salah. Et moi, je pense que je vais l'appeler comme ça, ou la location de Salah. Bref, en tous les cas, mettez Salah, que je sache que vous êtes parti jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas surtout mon petit like. Ne spoilez surtout pas dans les commentaires parce que, petite info, ce n'est plus moi qui gère les commentaires. Moi, je sers parfois, genre, je réponds à vos commentaires par message et tout. Mais ceux qui les trient et les gèrent, c'est des autres personnes. Et quand ils voient des spoils, moi encore des fois j'ai laissé passer, mais eux ils disent que non, parce que ça casse la dynamique de la vidéo et de l'histoire. Donc eux ils bloquent ou sinon ils les mettent pas. Donc ne spoilez pas, comme ça vous pourrez voir votre petit commentaire et bien affiché sous la vidéo et je pourrai ainsi vous répondre. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mon TikTok, sur mon Instagram, voilà, sur mon Instagram et sur mon TikTok, mon Instagram et mon Snapchat. C'est pour ça que j'ai dit mon Instagram. Ok, n'hésitez pas à venir me suivre. N'oubliez pas le like. Je vous attends et j'espère vous trouver une autre vidéo et vous faire une autre histoire aussi rapidement. La team HDV, je pense à vous, mais je n'ai pas encore trouvé une histoire qui faille quelque chose, le petit dang dans mon cœur, je ne l'ai pas eu, mais je cherche. Moi aussi j'ai envie de faire une HDV un peu, sortir, changer entre deux terreur. Là j'ai envie de faire un truc un peu cool et on revient avec la terreur. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne. Merci pour les 50 000 abonnés. À très vite. Ciao.